Voici une question qui concerne tout être vivant sur cette planète. Est-ce qu'il existe un refuge pour les pécheurs? La parole de Dieu va nous donner une réponse que nous devons tous écouter attentivement aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Il y a certaines personnes qui disent que nous parlons beaucoup du péché au cours de nos émissions. Ils ont raison, nous en parlons énormément. Il est tellement important que tout individu réalise que c'est le péché qui nous prive de la présence de Dieu. Et Dieu, dans son amour, a pourvu un moyen pour nous pardonner. Voici des questions qu'on va poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. Est-ce que la souffrance nous apprend à nous confier en Dieu? Devons-nous porter des conséquences toute notre vie pour des péchés graves? Est-il important pour un croyant de vouloir une relation intime avec Dieu plus que toute autre chose? Existe-t-il un refuge pour les pécheurs? On a 4 petites questions aujourd'hui, mais combien il est important que nous en connaissions les réponses. Écoutons bien ce que la Bible va nous enseigner par la bouche du pasteur Régent Joly. Je suis convaincue que nous verrons à quel point Dieu nous aime, combien il est patient envers nous qui nous éloignons de lui si facilement. Demandons à Dieu de nous éclairer, de nous aider à bien comprendre sa parole. Prions. Oui, Seigneur, on a besoin que tu nous éclaires en ce moment, que tu nous fasses comprendre la profondeur de ta belle parole. Parle-nous, Seigneur, on t'écoute. Nos cœurs sont ouverts devant toi. On veut recevoir tes saintes Écritures, cette bonne nourriture pour nos âmes. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, Saül perdit son combat contre les Philistins et Israël s'enfuit devant ses adversaires. Saül fut atteint par une flèche et il demande à son porteur d'armes de l'achever. Celui-ci refusa et Saül se jeta sur son épée. Même au moment de sa mort, Saül agissait selon son orgueil. Il ne voulait pas tomber entre les mains des Philistins. Un Amélécite prit la couronne et les bracelets de Saül et les apporta à David à Tsiklag. L'homme confessa avoir achevé Saül à la requête de celui-ci. Et mal lui en prit, car David, qui lui-même avait refusé de porter la main sur loin de l'Éternel, fit périr l'Amélécite pour l'avoir fait. Celui-ci comptait sûrement recevoir une récompense de David. Si Saül avait obéi à Dieu et qu'il avait exterminé les Amélécites, cet homme n'aurait pas pu le tuer. David prononça une lamentation sur Saül et Jonathan. Sa peine sincère était évidente. Chers amis, débutons notre lecture. 2 Samuel, chapitre 2, verset 1er. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une des villes de Juda? » L'Éternel lui répondit, « Monte. » David dit, « Où monterai-je? » Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » La souffrance nous apprend à se confier en Dieu. Après cela, réfère à la mort de Saül et de Jonathan et la période de deuil qui s'ensuivit. Maintenant que Saül n'est plus là, David consulte l'Éternel afin d'apprendre ce qu'il doit faire. David demande à Dieu, « Monterai-je dans une des villes de Juda? » Il demande cette question parce qu'il se trouve dans le pays des Philistins. Saül est mort et David est déjà oint pour être le prochain roi. Donc il se tourne vers Dieu afin d'y recevoir ses instructions. David a appris à se confier dans l'Éternel. Et nous aussi, en tout temps, nous devrions apprendre à nous confier en l'Éternel. Comme Paul le faisait dans Philippiens, chapitre 1er, nous lisons Philippiens, chapitre 1er, et les versets 29 et 30, et même dans un contexte difficile et de souffrance. « Et cela vient de Dieu,
car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. L'apôtre Paul a appris à se confier en l'Éternel Dieu en toutes circonstances, même dans la souffrance. Il se confiait en Jésus son Seigneur. Ici, dans notre contexte, Dieu demande à David de s'installer à Hébron, une ville dans le sud de Juda assez rapprochée de la frontière du pays des Philistins. Dieu demande à David de ne pas aller trop vite pour s'imposer à Israël. Donc David se rend disponible en s'établissant dans le pays. Verset 2. David y monta avec ses 2 femmes, Achinoam de Jisraël et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David emmène avec lui ses 2 femmes, celles qu'il a épousées. Est-ce que Dieu approuve la bigamie? La réponse est non, chers amis. Cela lui attirera de nombreux ennuis, surtout lorsqu'il prendra encore d'autres épouses et qu'il deviendra polygame. Verset 3. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes loyaux à David le suivirent et s'établirent dans les villes de Hébron. Verset 4. Les hommes de Juda vinrent, et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Jabès en Galaad qui avaient enterré Saül. Puisque David s'est rendu disponible, les hommes de Juda l'oignent roi sur la tribu. Verset 5. David envoya des messagers aux gens de Jabès en Galaad pour leur dire « Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. » Nos péchés vont-ils faire oublier nos qualités? Le geste de David est très sage. Les hommes qui ont enseveli Saül lui étaient dévoués, et David les remercia pour leur bienveillance envers Saül. David respectait la personne, et surtout celle loin de l'Éternel. Rappelez-vous qu'il avait eu 2 occasions de tuer Saül, mais il n'en profita pas. Nous avons tendance à oublier les qualités de David à cause des péchés qu'il a commis. Ces péchés sont comme un nuage qui obscurcit le soleil de sa vie. David était un grand homme de plusieurs manières. Cependant, il a porté les conséquences de ses péchés graves tous les jours de sa vie. Versets 6 et 7. Et maintenant que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité, moi aussi je vous ferai du bien, parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient, et soyez de vaillants hommes, car votre maître Saül est mort, et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. David demande à ses hommes de le servir comme ils ont servi Saül. David procède avec diplomatie et d'une manière plus que recommandable. Saül avait des fils, et c'est l'un d'eux qui aurait monté sur le trône, n'eût été de l'intervention de Dieu. Abner, le chef de l'armée de Saül, plaça immédiatement un des fils de Saül sur tout Israël, sauf Juda. Versets 8 et 9. Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-Bosheth, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il l'établit roi sur Galaad, sur les Assirites, sur Jisraël, sur Éphraïm, sur Benjamin et sur tout Israël. Nous voyons le germe qui apportera la division d'Israël en 2 royaumes un jour. Cela se produira après le règne de Salomon. Nous voyons ici la première fissure dans le royaume. C'est Ish-Bosheth qui est établi roi sur les tribus du nord, alors que David règne sur le sud. Versets 10 et 11. Ish-Bosheth, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël, et il régna 2 ans. Et il n'y eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. Le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Et il y eut une guerre civile qui dura quelques années. Cette guerre épuisa les ressources de la nation. C'est un épisode tragique de l'histoire d'Israël. Versets 12 et 13.
Abner, fils de Ner, et les gens d'Ish-Bosheth, fils de Saül, sortirent de Mahanaïm pour marcher sur Gabaon. Joab, fils de Tseruja, et les gens de David se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon, et ils s'arrêtèrent les uns en deçà de l'étang et les autres au-delà. Abner et Joab tentent de négocier afin d'éviter un conflit armé. Cependant, lorsqu'aucun côté n'est disposé à faire des concessions et que chacun tienne à son point de vue, les négociations n'apportent rien. Dans ce cas-ci, ce fut un exercice inutile. Versets 14 à 16. Abner dit à Joab, « Que ces jeunes gens se lèvent et qu'ils se battent devant nous. » Joab répondit, « Qu'ils se lèvent. » Ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égal, 12 pour Benjamin et pour Ish-Bosheth, fils de Saül, et 12 des gens de David. Chacun saisissant son adversaire par la tête, lui enfonça son épée dans le flanc, et ils tombèrent tous ensemble. Et l'on donna ce lieu, qui est près de Gabaon, le nom de Helkat-Assurim. Ce combat entre deux groupes de jeunes hommes fut la façon choisie pour régler le conflit, mais il ne fut pas déterminant. Verset 17. Il y eut en ce jour un combat très rude dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. David est un homme aguerri maintenant. Il n'est plus le jeune berger que nous avons connu. Il a fui devant Saül et il a assemblé des hommes autour de lui. David est devenu un vétéran de la guerre. David l'emporte facilement sur Abner et son armée plus nombreuse. Asaël, le jeune frère de Joab, se mit à la poursuite d'Abner. Joab est le chef de l'armée de David et Abner est celui de l'armée de Saül. Verset 18. Là se trouvaient les 3 fils de Tseruja, Joab, Abiscaï et Asaël. Asaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Tseruja est la sœur de David et ses 3 fils combattirent auprès de David. Joab était le neveu de David. Verset 19. Il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Abner avertit Asaël de cesser de le poursuivre, car il l'emporterait sur Asaël. Versets 20 à 23. Abner regarda derrière lui et dit, « Est-ce toi, Asaël? » Et il répondit, « C'est moi. » Abner lui dit, « Tire à droite ou à gauche. Saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille. » Mais Asaël ne voulut point se détourner de lui. Abner dit encore à Asaël, « Détourne-toi de moi. Pourquoi te frapperais-je et t'abattrais-je à terre? Comment ensuite lèverais-je le visage devant ton frère Joab? » Et Asaël refusa de se détourner. Sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance, et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient au lieu où Asaël était tombé mort s'y arrêtaient. Abner n'eut d'autre choix que de tuer Asaël, qui n'écoutait pas l'avertissement. Joab éprouvera de la haine pour Abner à la suite de cet événement. Nous poursuivons notre lecture, mais cette fois au verset 32. Ils emportèrent Asaël et l'enterrèrent dans le sépulcre de son père à Bethléem. Joab et ses gens marchèrent toute la nuit, et le jour paraissait quand ils furent à Hébron. Ce chapitre se termine avec les funérailles d'Asaël. Aussitôt la cérémonie terminée, Joab revient à Hébron pour faire un rapport à David. David devient de plus en plus fort alors que la guerre civile se poursuit. C'est ce que nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 3, verset 1er. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Les ressources de la nation sont gaspillées. David est demeuré à Hébron 7 ans et demi. Versets 2 à 5. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon d'Achinoam de Jisraël. Le second, Kiléab d'Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Guershur. Le quatrième, Adonijah, fils de Haggith. Le cinquième, Shéphasia, fils d'Abital.
et le 6e, Jithram d'Égla, femme de David. Ce sont là ceux qui naquirent à David à Hébron. Même David ne s'en est pas tiré avec son péché. Nous voyons que David ne s'est pas contenté de 2 épouses. Il en a eu plusieurs, et cela provoquera beaucoup de souffrance dans la maison de David. Dieu n'a pas approuvé tous ces mariages, et David ne s'en est pas tiré sans conséquence. Amnon violera sa demi-sœur, et Absalom le tuera. De plus, Absalom provoquera une révolte contre son père. Il est probable que David désirait qu'Absalom lui succède sur le trône, mais Joab l'a tué au cours d'une guerre civile. Cela peina beaucoup David. Qui est la mère d'Absalom? Maaca, fille de Talmaï, roi de Guershur. Lorsque David demeurait à Tsiklag, il avait fait des incursions chez les Guershuriens, les Girziens et les Amélécites. Je ne crois pas que David ait bien fait en envahissant ces pays. Il semble qu'il ait tué le roi de Guershur et qu'il ait capturé sa fille. Elle devint donc son épouse. Elle donna naissance à Absalom, et c'est lui qui se révoltera contre son père. Mes amis, Dieu n'a pas laissé David s'en tirer avec son péché. Un homme récolte ce qu'il sème. Versets 7 et 8. Or Saül avait eu une concubine nommée Ritzpa, fille d'Aja. Et Ishbosheth dit à Abner, « Pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père ?» Abner fut très irrité des paroles d'Ishbosheth, et il répondit, « Suis-je une tête de chien qui tienne pour Juda? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme? » Seul le successeur d'un roi pouvait cohabiter avec les concubines du roi décédé. Abner a violé le droit d'Ishbosheth, ce qui l'a mis en colère. Abner fut irrité par le reproche justifié du jeune roi, donc il décida d'entreprendre des démarches auprès de David afin qu'il devienne roi de tout Israël. Versets 9 à 11. Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur, si je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel a juré à David, en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne, et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba. Ishbosheth n'osa pas répliquer un seul mot à Abner, parce qu'il le craignait. Abner fait connaître son intention de changer de camp. Ishbosheth n'avait pas de formation et d'expérience militaire, donc il n'osait pas répliquer à Abner. Le jeune roi n'avait pas d'armée, même s'il était le fils de Saül. Il avait été élevé au palais. Versets 12 et 13. Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part, « À qui est le pays? Fais alliance avec moi, et voici, ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. » Il répondit, « Bien, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose. C'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu n'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. » Chers amis, voulons-nous une relation avec Dieu plus que toute autre chose? David était disposé à négocier en autant qu'Abner lui ramène Michal, la fille de Saül, qui fut la première épouse de David. Saül l'avait donnée à un autre homme après la fuite de David. Malgré le fait qu'il ait péché, la foi de David n'a jamais chancelé. Il voulait une relation intime avec Dieu plus que toute autre chose. Versets 14 à 16. Et David envoya des messagers à Ishbosheth, fils de Saül, pour lui dire, « Donne-moi ma femme Michal, que j'ai acquise pour 100 prépuces de Philistins. » Ishbosheth la fit prendre chez son mari Paltiel, fils de Laïch. David accepta les propositions d'Abner. À cause de la trahison d'Abner, David régnera désormais sur les 12 tribus. Cependant, Joab n'avait pas oublié qu'Abner avait tué Asaël, son jeune frère. Nous passons maintenant au verset 27. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret.
Et là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Asaël, son frère. Joab s'est vengé, mais en apprenant la chose, David l'a désapprouvé. Il a accusé Joab d'avoir fait une chose horrible. Cependant, il dit quelque chose d'intéressant au sujet de la mort d'Abner. Les versets 28 à 33. David l'apprit ensuite et il dit, « Je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. » Ainsi Joab et Abiscaï, son frère, tuèrent Abner parce qu'il avait donné la mort à Asaël, leur frère, à Gabaon, dans la bataille. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, « Déchirez vos vêtements et saignez-vous de sacs et pleurez devant Abner. » Et le roi David marcha derrière le cercueil. On enterrait Abner à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura sur le sépulcre d'Abner, et tout le peuple pleura. Le roi fit une complainte sur Abner et dit, « Abner, devait-il mourir comme meurt un criminel? » Le mot hébreu traduit criminel est Nabal. C'est le nom que portait le mari d'Abigaïl. Ce nom veut aussi dire fou ou insensé. Abner se trouvait à Hébron, une ville refuge où un meurtrier est à l'abri du vengeur de sang. Tant qu'Abner était dans Hébron, Joab ne pouvait pas lui toucher. Abner a commis une erreur fatale en se laissant traîner à l'extérieur de la ville. Joab pouvait le tuer. Abner a agi en insensé en rencontrant Joab à l'extérieur de la ville. C'est pour cela que David dit que Abner est mort en insensé. Il fut tué comme s'il était un criminel coupable. Aujourd'hui aussi, nous avons notre refuge. Le Seigneur Jésus est le refuge des pécheurs, chers amis. Tout pécheur peut trouver un refuge en Jésus-Christ. Qu'importe son quotient intellectuel, son éducation, sa situation dans la société, sa richesse, peu importe quoi que ce soit. Cependant, s'il n'a pas trouvé refuge en Jésus, le pécheur est perdu. Si tous les pasteurs et tous les prêtres disaient la vérité aux funérailles, ils diraient souvent « Un insensé vient de décéder ». Il ne s'est pas tourné vers le Seigneur Jésus, l'unique refuge pour le pécheur. Et vous, chers amis, vous êtes-vous réfugiés en Jésus? La parole de Dieu dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu ». Tu veux devenir sage? Aux yeux de Dieu et à tes propres yeux, et aux yeux de tes contemporains? Tourne-toi vers Dieu. Accepte le seul et unique moyen par lequel un pécheur peut être sauvé. Jésus, le sacrifice de Jésus. Et par le fait même, tu pourras t'y réfugier. Écoute ce texte tiré du Nouveau Testament, de l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 1 à 4. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Oui, chers amis, par un geste de foi, être affranchi du péché, et par le fait même de pouvoir bénéficier de cette liberté et de la protection offerte par Dieu en Jésus seul. As-tu vraiment fait cette démarche? Es-tu réellement sauvé? Chers amis, prochaine émission, 2 Samuel, chapitre 4, verset 1er, à chapitre 5, verset 25. Merci, Régent. On a vu toutes sortes de situations où des gens ont péché contre Dieu dans cette leçon. Je suis tellement heureuse que Régent ait terminé en nous disant que le Seigneur Jésus est le refuge des pécheurs, peu importe leur quotient intellectuel, leur éducation, leur situation sociale, leur richesse. Je me souviens quand j'étais petite que j'allais à l'école. Il m'arrivait de poser des questions à mes professeurs,
quand on avait des cours qu'on appelait l'histoire sainte à l'époque. La plupart du temps, mes profs me répondaient qu'il n'y avait pas de réponse à mes questions, que c'était un mystère. Ou bien, elles me répondaient que seuls les théologiens pouvaient répondre à mes questions. C'était comme si Dieu aurait fait du favoritisme, comme si seulement des personnes bien éduquées et ayant de bonnes capacités intellectuelles pouvaient comprendre ce qu'il fallait faire pour avoir accès à Dieu. Je trouvais ça bien injuste. Heureusement, un jour, j'ai connu quelqu'un qui, tout comme moi, n'était pas une intellectuelle, n'avait pas fait des études poussées dans un domaine quelconque. Et en parlant avec elle, j'ai appris à connaître Dieu tout simplement, avec des mots qu'un enfant aurait pu comprendre. Et j'ai appris à quel point Dieu m'aimait. Il m'a fait réaliser que même une grande pécheresse comme moi pouvait trouver un refuge en Jésus-Christ. Elle m'a dit que c'était par amour pour moi, personnellement, que Jésus avait souffert, qu'il était mort sur une croix, qu'il l'avait fait dans le but de prendre le châtiment que je méritais sur lui, afin que je ne sois pas obligée de purger ma peine en enfer éternellement. Elle répondait à toutes mes questions, les questions que j'avais posées à mes professeurs dans ma jeunesse, et j'ai vu que la parole de Dieu n'était pas compliquée, qu'elle avait été écrite pour moi, autant que pour les gens qui ont fait des études poussées. Et un jour, tout en jasant avec elle, j'ai vu mon état de pécheresse, et j'ai vu la main de Dieu tendue vers moi pour me sauver, me pardonner, me donner la vie éternelle. Je me suis tout de suite repentie. J'ai eu le vif désir de me détourner de mes péchés. Et j'ai cru que Jésus était mort à ma place, sur la croix, qu'il était ressuscité des morts le 3e jour. Je lui ai demandé de me sauver, de devenir mon sauveur personnel, et il a immédiatement exaucé ma prière. Je suis devenue une enfant de Dieu. Mon ami, veux-tu devenir un enfant de Dieu? Veux-tu te réfugier en Jésus? Je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur perdu, que je suis une pécheresse, que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et je veux me détourner de mes mauvaises actions. Je t'invite à entrer dans ma vie pour la guider, Seigneur. Je mets ma confiance en toi seul et je te reçois comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir donné ta vie afin que je sois pardonné et réconcilié avec Dieu, afin que je puisse passer l'éternité au ciel en ta présence. Mon ami, si tu as fait cette prière sincèrement, tu as reçu le cadeau de la vie éternelle. J'aimerais t'encourager à partager cette joie avec d'autres personnes. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.